L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital, un nouveau service de transport public va voir le jour en Île-de-France. Valérie Pécresse, la présidente de la région, a annoncé la mise en place de Flexigo, un dispositif de transport à la demande. Le principe est simple, un minibus avec une dizaine de places se déplacera uniquement en fonction des besoins de ses usagers. Pour pouvoir monter à bord, les voyageurs devront réserver leur place via une application mobile. Ce sera un concurrent direct d'Uber en grande couronne, prédit le directeur d'Île-de-France Mobilité. Les premiers minibus seront déployés en juin prochain. Le chiffre du jour, 25%, c'est l'augmentation en 7 ans des impôts directs selon une étude réalisée par l'IFRAP. Pour le grand débat, la Fondation s'est penchée sur les données de la période 2010-2017. La hausse des impôts directs a permis à l'État de collecter 63 milliards d'euros supplémentaires. Les 10% des foyers les plus aisés payent 52% de l'ensemble des impôts directs. Le coup de gueule est poussé par Rachida Dati dans une tribune accordée au JDD. L'ex-garde des Sceaux fustige la gestion d'Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris. Dati, qui pourrait se porter candidate aux élections municipales l'an prochain, regrette que Paris soit devenue une ville que l'on quitte. Elle a également critiqué la politique anti-voiture mise en place par l'équipe municipale. La maire du 7e arrondissement de la capitale a aussi appelé la droite à se rassembler. Une union qui paraît nécessaire pour reconquérir la mairie, perdue en 2001. La reconnaissance faciale débarque dans les banques espagnoles. Depuis jeudi dernier, la CaixaBank propose cette nouvelle méthode à ses clients pour retirer de l'argent. Plus besoin donc de taper son code confidentiel. Le dispositif est mis en place dans 20 distributeurs à Barcelone. En 2017, CaixaBank avait été la première banque espagnole à développer la reconnaissance faciale sur mobile. C'était l'info éco avec Capital.